Bonjour à tous, je vous retrouve comme prévu pour les horoscopes 2022. Alors, comme vous le savez, les horoscopes sont généralistes, c'est toujours généraliste. Si vous souhaitez avoir une consultation personnelle avec les positions des planètes dans vos propres maisons et en aspect à toutes vos planètes, puisque vous n'êtes pas qu'un seul signe, vous avez vos planètes qui peuvent être dispatchées dans tout votre thème, eh bien la seule solution, c'est la solution de choisir en fait une consultation auprès d'un astrologue pour avoir vos propres aspects de l'année. Donc un horoscope, il va avoir un intérêt parce qu'il va tout de même donner des grandes tendances pour l'année. Il va nous parler des grands transits. Alors il y a toujours cette question, est-ce qu'on choisit de regarder l'horoscope de son ascendant ou est-ce qu'on choisit de regarder son signe? Alors la réponse est toujours la même, les deux. Pourquoi ? Parce que si vous choisissez de regarder l'horoscope de votre ascendant, vous aurez plus d'indications sur les domaines qui sont touchés dans votre vie pendant l'année. Et si vous regardez l'horoscope de votre signe, vous aurez le résultat de ce que votre soleil reçoit comme aspect durant l'année. Donc c'est toujours important de conjuguer les deux parce que ce sont des informations qui sont différentes. Et donc vous avez un côté plus complet si vous écoutez les deux horoscopes. Mais ça reste toujours non personnalisé et évidemment ça reste assez synthétique par rapport à ce qu'on pourrait faire avec un horoscope personnalisé, un thème prévisionnel personnalisé si vous consultez un astrologue. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose c'est que quand vous écoutez votre horoscope, évidemment, il y a tout un tas d'interprétations possibles puisque l'astrologie est une discipline symbolique et donc on ne peut pas épuiser l'ensemble des possibilités. Donc je vais donner un maximum d'informations. Elles ne seront pas exhaustives, ces informations, bien évidemment, mais encore une fois, ça vous donnera les grandes lignes directrices pour l'année. Donc ça, c'est pour savoir comment faire votre choix et qu'attendre d'un horoscope. Je vous rappelle aussi que si vous souhaitez avoir tous les transits de l'année, vous pouvez vous procurer le calendrier que j'ai créé avec Guillaume Cosnier. Je laisse le lien en barre d'infos, ça vous renvoie sur mon site et à ce fameux calendrier que nous avons fait ensemble. Et vous pouvez donc tout à fait vous le procurer. Et vous aurez comme ça tous les transits de l'année, jour après jour, mois après mois, donc les transits célestes, et ça vous donnera des repères au quotidien pour savoir un peu quelle est l'énergie de la journée, quels sont les bons moments pour programmer peut-être des rendez-vous, peut-être pour comprendre aussi certaines choses qui vous arrivent, certains événements qui vous arrivent, à quoi ça peut être dû. Donc n'hésitez pas, l'horoscope est donc en vente, vous le trouvez dans la barre d'infos. Et puis si vous souhaitez regarder comment il se présente, eh bien je laisserai à la fin de la vidéo la vidéo de présentation que j'ai fait avec Guillaume pour pouvoir vous montrer comment ça fonctionne. Bonjour cher ami Capricorne, je passe donc à votre horoscope pour l'année 2022. Alors vous allez voir à chaque fois les dates des transits dont je parle à l'écran. Vous allez aussi voir qui sont les personnes concernées, à quelle période. Donc moi je n'y reviens pas dans mes explications pour éviter de tout mélanger. Et donc vous référez à chaque fois pour chaque transit à ce qui apparaît à l'écran et vous saurez à quel niveau vous êtes concerné. Alors, on va parler d'abord de Jupiter dans votre secteur 3 en Poisson,
qui nous indique un possible changement d'environnement. On peut quitter un environnement pour un autre. Ici, on peut parfois juste se déplacer, changer de ville ou changer de région avec cet aspect. C'est une position qui peut aussi nous parler de la volonté, soit de suivre un enseignement, alors enseignement, une formation, possiblement dans les domaines de la créativité, des soins, des thérapies, de la spiritualité, de la médecine, bon, évidemment d'autres, hein, je ne suis pas exhaustive dans ce que je vous donne, mais voilà, c'est pour les principaux secteurs. Donc soit de suivre un enseignement ou une formation dans ces domaines-là, soit vous-même de transmettre, d'enseigner dans ce domaine-là. Vous pouvez aussi développer davantage votre clientèle, votre réseau, si vous travaillez dans ces domaines-là. C'est une bonne période aussi si par exemple vous utilisez Internet, alors soit Internet pour votre visibilité, pour par exemple créer un site internet ou internet dans votre travail pour travailler à distance en télétravail par exemple. C'est une position en général qui amène plutôt de bonnes nouvelles, qui donne un esprit positif, plus optimiste, qui peut vous donner le goût d'écrire, écrire une thèse, un livre, ou de communiquer à l'oral. Ça peut être à travers des conférences, à travers des vidéos, pourquoi pas. Il peut y avoir aussi, dans ce secteur 3, le fait d'avoir à régler avec sa fratrie. Alors, soit pour certains, peut-être des questions administratives au sujet de biens en commun ou d'un héritage, par exemple, que vous auriez en commun, soit de régler peut-être des affaires de santé concernant un membre de la fratrie. Ça peut être aussi la nouvelle qu'un frère, une sœur s'apprête à avoir un enfant. Il peut être question aussi de régler sur le plan administratif des affaires avec des organismes sociaux. Alors pour certains, ce sera avec la santé, pour d'autres, ce sera au sujet en tout cas de questions matérielles, mais qui se régleront certainement à votre avantage, à moins d'aspects contraires, mais disons que là, Jupiter est bien positionné pour régler ces affaires-là. Vous pourriez avoir aussi plus de contacts, de projets, éventuellement avec votre fratrie. Il peut y avoir des nouvelles concernant des changements importants aussi au niveau de la fratrie. Par exemple, un frère, une sœur qui s'apprête à déménager ou comme je vous le disais, qui éventuellement s'apprête à devenir parent. La communication en général avec les autres est plus ouverte, votre vie sociale est plus développée, on se relie aux autres, on a envie de travailler avec les autres, avec des petits groupes, on peut être beaucoup plus en joie, avoir un esprit plus positif, plus optimiste, on peut être amené à donner des conseils ou on reçoit soi-même des conseils. On peut acquérir donc de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, de nouveaux savoirs qui vont vous permettre d'élargir votre horizon, votre activité, ou vous-même aller transmettre quelque chose ou vous exprimer au sujet d'un sujet en particulier qui peut vous apporter une forme de reconnaissance, une meilleure assise dans votre travail. Vous pourriez tout à fait proposer par exemple des ateliers ou vous-même suivre des ateliers, des stages avec des groupes de taille moyenne ou des petits groupes. On n'est pas dans des grands collectifs ici. Hein. En tout cas, c'est pas une période pour s'isoler. Hein. Il vaut mieux se relier aux autres, utiliser même éventuellement les réseaux sociaux pour communiquer autour de votre activité ou pour faire évoluer votre activité. Vous pourriez même, comme je vous le disais, hein, créer un site internet, pourquoi pas. Le fait que vous soyez dans cette énergie positive, dans des pensées positives, peut attirer à vous plus d'opportunités, plus de chances. Et puis, on voit que vous avez quand même la possibilité ici d'atteindre certains de vos objectifs, de démarrer de nouveaux projets ou au contraire d'achever certains projets, d'arriver au bout de certains projets et donc de pouvoir les proposer. Les formations peuvent entraîner aussi des déplacements. Vous pourriez vous déplacer éventuellement même pour votre travail avec ce transit-là. Alors ensuite, vous avez Jupiter qui se trouve dans votre secteur 4 en Bélier, qui sera donc au carré du Soleil des premiers décans. Donc vous avez les dates, hein, encore une fois, à l'écran. Alors pour tous,
que vous soyez concerné par le carré ou pas, Jupiter dans votre secteur 4 va apporter plus de focus sur votre intériorité, sur la vie de famille, le foyer, l'immobilier, avec une envie de prendre un nouveau départ, peut-être un nouveau départ aussi qui est pris cette année dans ces domaines-là. Alors ça peut être des naissances dans la famille, ça peut être le fait d'emménager dans un nouveau lieu, on peut être amené à changer ses habitudes, on va rechercher en général plus de confort, et quand on déménage avec Jupiter en secteur 4, soit on déménage pour un lieu plus confortable, soit pour un lieu plus grand, mais normalement un lieu qui nous apporte une certaine satisfaction. Il peut y avoir aussi plus de relations, de communication avec la famille, peut-être parce que la famille réclame votre attention sur cette période. Vous pourriez être amené à décorer votre lieu de vie, à faire des dépenses pour votre lieu de vie, mais pendant la période où Jupiter sera dans ce secteur 4, peut-être que vous allez passer plus de temps à la maison, au foyer, peut-être vous isoler un petit peu parfois. Alors parfois ça va être recherché, parfois ça va être subi. Peut-être que vous êtes juste plus casanier et que vous avez des affaires dont vous souhaitez vous occuper à partir de chez vous. Pour ceux qui travaillent dans un cabinet, ça peut être aussi l'ouverture d'un cabinet ou un changement dans un lieu dans lequel on travaille, particulièrement quand c'est un cabinet. Pour d'autres, il peut être question de peut-être de s'éloigner à un moment donné de sa famille. Ça peut être pour... parce qu'on part, on change de région, on déménage, ou pour d'autres, ça va être peut-être quelqu'un de la famille qui s'éloigne en fait, inversement. Et on peut avoir avec Jupiter en 4 beaucoup de, par exemple, des naissances dans la famille, des fêtes familiales, des fêtes qui réunissent en fait la famille. Alors pour ceux qui sont concernés par le carré, donc en plus de ce que je viens de dire, qui vous correspond aussi, eh bien il peut y avoir plus d'excès quant aux dépenses immobilières, aux prêts à rembourser. Donc attention à la notion d'excès dans les dépenses. Alors par exemple, vous allez choisir une maison qui est au-dessus de vos moyens, ou vous allez avoir un prêt important et donc vous allez sans cesse devoir faire des dépenses, où il peut y avoir... parmi les choix que vous faites concernant la famille ou le foyer, parfois peut-être des tensions ou des dilemmes. Il y a une partie qui vous correspond, puis il y a une partie qui ne vous satisfait pas complètement. Donc vous êtes peut-être un peu comme ça, ballotté entre deux possibilités qui font que, quelle que soit finalement l'option que vous choisissiez, vous aurez... c'est cette notion de dilemme en fait, soit au sujet d'un lieu de vie ou un lieu de travail, soit au sujet de la famille. Vous pourriez avoir tendance aussi à prendre des risques ou avoir pris des risques au niveau financier et particulièrement autour de la famille ou de l'immobilier qui pourraient vous amener à vous demander si vous n'avez pas fait une erreur, si vous n'êtes pas un petit peu obligé de faire attention à ce budget en fait qui réclame sans arrêt des frais, des dépenses. Mais en même temps, vous avez cette envie de prendre des risques, d'expérimenter, de peut-être même vous retrouver dans des lieux où vous n'avez pas l'habitude d'aller. Alors, pour certains, il peut y avoir des problèmes de santé qui vont concerner peut-être une personne de la famille, un homme de la famille à surveiller. Pour ceux qui souhaiteraient ouvrir un cabinet de soins par rapport à leur travail, ou qui ont déjà un cabinet, mais qui se posent la question de finalement est-ce que c'est la bonne solution. Là aussi, il peut y avoir ce dilemme, est-ce que je garde le cabinet ou est-ce que je travaille dans un lieu qui est moins cher, ou est-ce que je déménage de cabinet, ce genre de choses. Et puis pour d'autres... qui voudraient se lancer dans l'ouverture d'un lieu de travail finalement, pour les gens qui sont indépendants et qui ont besoin d'un espace, ça peut être n'importe quel type d'espace, là c'est pareil, la question peut se poser, est-ce que c'est une bonne idée ou pas. Donc il y a peut-être l'envie de prendre un risque, mais une hésitation quant à ce risque à prendre.
on voit qu'il y a cette notion quand même de rembourser des dettes importantes ou des prêts, ou peut-être pour certains de vendre un bien. Et alors pour ceux qui ont un bien à vendre, peut-être que la notion d'excès va se faire au niveau de la somme que vous réclamez pour ce bien, qui peut être excessive et qui peut vous amener à avoir du mal à vendre votre bien en question, mais en même temps vous aurez ce même dilemme de vous poser la question, est-ce que finalement je vais brader mon bien immobilier, quitte à attendre et à ne pas le vendre tout de suite, ou est-ce que finalement voilà, où est-ce que finalement je baisse le prix et j'ai plus de chances de... Donc on a toujours ce dilemme en fait qui est là. Parfois vous pourriez vous sentir un petit peu isolé pendant la période où Jupiter est en Bélier, peut-être dans votre nouveau lieu de vie, ou alors vous pourriez rencontrer des problèmes d'ordre pratique ou technique liés à la maison. Il peut y avoir aussi l'idée d'un excès de confiance, un peu une surestimation de ses moyens. Donc la notion d'être ramené à certaines limitations, à certaines restrictions aussi, peut se jouer. C'est-à-dire qu'on a toujours, est-ce que je vais vers une expansion, ou est-ce que je garde des limites par rapport à ce que j'ai déjà construit, commencé, et est-ce que j'attends pas un petit peu encore avant de lancer des projets de plus d'ampleur. Ça, je pense que c'est un dilemme que vous allez avoir pas mal cette année. Pour certains, il peut y avoir un problème avec une personne d'autorité. Il est possible que vous soyez plus centré sur vous-même peut-être, et donc plus concentré en fait sur ce que vous souhaitez vous voir évoluer, sur votre croissance, et que vous y réfléchissiez. Alors ensuite, vous avez Saturne qui se trouve dans votre secteur 2 en Verseau. Alors pour tous, cette position de Saturne, justement, est complètement liée à ce que je viens de vous expliquer avec le carré de Jupiter, sachant que le carré de Jupiter, en dehors de la période en 2022 où il va toucher le premier décan et qui était affiché à l'écran, il va passer au carré de tous les natifs du Capricorne les premiers mois de l'année 2023, donc tout le monde y aura droit quand même dans une certaine mesure. Alors ce Saturne en 2, dans ce secteur 2, eh bien, montre que vous allez devoir peut-être faire plus d'efforts concernant l'organisation de vos dépenses, de vos finances, que vous allez devoir mieux structurer votre budget. Peut-être parce que certains viennent d'acquérir un bien immobilier, et alors d'un côté, c'est vrai que ça participe à un sentiment de sécurité, et en même temps, ça peut obliger à certaines restrictions au niveau des dépenses, surtout si vous vous êtes embarqué dans un prêt important. Vous pouvez aussi réfléchir à vos dépenses de manière générale, qu'il y ait un bien immobilier ou pas dans l'histoire, et essayer de mieux le budgéter, d'être contraint peut-être dans certains cas de limiter vos dépenses, de faire davantage de plans sur le long terme concernant les finances qui vont assurer finalement une meilleure assise avec le temps. Alors pour ceux qui rencontrent des difficultés matérielles, attention, parce que du coup elles peuvent avoir tendance à durer, d'où l'importance de cette restructuration ou de repenser le budget. Parfois on s'est engagé là sur du long terme au niveau des dépenses. Par exemple, si on a fait une demande de prêt, et donc on va avoir la sensation qu'on a devant soi une longue période de vache maigre, et qui peut finalement éroder un petit peu cette sécurité qui pourtant vient d'être améliorée, soit par l'acquisition d'un bien immobilier ou d'un investissement par exemple. Alors vous pouvez du coup être un peu inquiet en général sur les questions matérielles, mais vous sentez qu'en fait il faut faire des efforts dans ce secteur-là. Attention à ne pas perdre d'argent ou à ne pas en dépenser trop, comme déjà dit. Peut-être que pour d'autres, vous aimeriez augmenter vos avoirs, vos acquisitions, mais vous avez un peu de mal à gagner plus finalement. Saturne est quand même dans l'un de ses domiciles, dans le signe du Verseau, donc il réclame des efforts dans le domaine où il passe en général. Mais en même temps, quand ces efforts sont faits, quand les responsabilités sont prises dans le domaine où il passe, donc ici dans le secteur matériel, il
permet aussi de matérialiser ce que l'on souhaite. Donc ça veut dire que même si vous devez faire des efforts, si c'est un peu poussif cette année, pour matérialiser plus d'abondance, à partir du moment où vous vous montrez sérieux, responsable avec l'argent, vous essayez de dépenser vraiment pour l'essentiel, de vous concentrer sur l'essentiel de vos finances et que vous êtes bien structuré dans votre budget, eh bien, en évitant par exemple tout consumérisme inutile, eh bien, ce Saturne peut vous aider à améliorer en même temps, in fine, sur la fin du transit, peut-être une augmentation de salaire, une amélioration, une plus grande sécurité dans votre vie matérielle. Donc ne vous inquiétez pas trop, mais il faut juste garder ça en tête. Alors il peut y avoir parfois des dépenses imprévues ou importantes qui sont faites ici pour les enfants, pour leur éducation. Pour certains, il peut y avoir une rupture de contrat possible, peut-être sur le plan de la créativité ou des conflits, par exemple, avec un partenaire sur la question d'une pension alimentaire, par exemple, pour ceux qui sont dans ce cas de figure. Saturne en 2 réclame vraiment de prendre la responsabilité aussi de ses valeurs, donc de se faire respecter. C'est pas juste l'argent, la maison 2, c'est aussi se faire respecter. Donc ça va être important dans tous les domaines de votre vie. Cette notion de respect, alors ça commence par s'apporter du respect à soi-même, c'est-à-dire savoir mettre des limites aux autres aussi, être conscient de sa valeur. Et c'est vrai que Saturne, quand il passe dans la 2, parfois on a un peu des doutes, on a des moments où on est très sûr, on est très bien avec cette question-là, et puis d'autres où on perd confiance d'une certaine manière en sa valeur, et où on craint de ne pas s'en sortir, par exemple, par soi-même. Mais justement, le transit est là pour vous permettre de vous rendre compte que vous avez de la valeur, évidemment, comme tout le monde, mais surtout que c'est à vous, en fait, de prendre conscience de cette valeur que vous avez, et ne pas attendre seulement que les autres vous respectent, mais à vous de vous faire respecter. Donc, il va falloir apprendre à valoriser ses efforts, son travail. Parfois, ça veut dire augmenter ses tarifs, par exemple. Apprendre aussi à valoriser les responsabilités qu'on prend, les risques que l'on prend, à se rendre compte qu'on est capable de relever les manches et de compter sur soi. Parce qu'ici, il y a un peu cette notion un peu débrouillarde, un peu où on a l'impression qu'on peut compter que sur soi, sur le plan matériel, et c'est quand même votre planète Saturne, et je pense que vous allez vous rendre compte que vous êtes tout à fait capable de compter sur vous-même et de vous en sortir. Donc même s'il y a un petit moment dans l'année où vous avez un peu des doutes sur toutes ces questions-là, au contraire, le passage de Saturne dans cette maison va vous aider, en fait, quand Saturne quittera cette maison, va vous aider à vous rendre compte à quel point vous pouvez compter sur vous-même et à quel point vous êtes une personne responsable. Alors parfois, comme je vous disais, il y a ce sentiment d'être un peu seul à subvenir aux besoins de la famille, être un peu le seul pourvoyeur, mais voilà, je pense que vous vous rendrez compte que vous êtes une personne fiable à ce niveau. Et les autres aussi, bien sûr, se rendront compte de ça. Alors ensuite, vous avez Uranus qui transite dans votre secteur 5. Donc qui forme un trigone aux personnes qui sont concernées. Vous avez les dates à l'écran, les informations à l'écran. Quoi qu'il en soit, pardon. Uranus est dans le secteur 5 pour tout le monde, donc pour tous. Uranus dans ce secteur 5 peut indiquer, puisque c'est un secteur qui est relié aux enfants, à la vie affective, à la créativité, aussi à la création de sa propre activité, donc peut donner des envies pour certains de devenir indépendants, de créer leur propre activité. On peut avoir des relations stimulante avec les enfants ou dans la vie affective, dans le secteur amoureux, mais parfois instable avec Uranus. C'est pas la planète la plus stable qui soit. Alors elle amène des rencontres par le biais d'internet parfois, ou de manière très inattendue, des coups de cœur, mais qui n'ont pas forcément un caractère durable. Il peut y avoir de nouvelles expériences aussi sur le plan créatif ou à travers de nouveaux loisirs qui deviennent des passions et dont vous voulez faire un travail, un métier par exemple. Il peut être question du coup de créer son entreprise, son auto-entreprise. Alors ça fonctionne bien d'ailleurs avec ce Saturne en secteur 2, si vous en avez envie.
Les relations amoureuses peuvent se nouer avec des personnes aussi qui sont très différentes de votre cercle habituel. C'est-à-dire vous pourriez être attiré par des gens qui sont en général différents. Ça peut être des différences culturelles, d'âge, de religion ou autre. Enfin, toutes sortes de différences en fait. Mais ce sont des personnes qui sont pas forcément dans vos critères habituels. Alors, il peut y avoir même, dans certains cas, peut-être des différences de valeurs qui vous donnent des difficultés à vous comprendre et qui peuvent engendrer des tensions, bien sûr. Vous pourriez vivre de nouvelles expériences donc, dans la vie affective et qui vont vous sortir de votre routine, mais ça peut être aussi dans vos loisirs, vos divertissements. Vous avez envie un peu d'aventure, d'inédit, d'expérience. Vous pouvez utiliser aussi, alors si vous voulez avoir un enfant avec Uranus en 5, alors parfois on va avoir une grossesse complètement inattendue, et puis pour d'autres ça peut être le fait d'avoir des difficultés à avoir un enfant et de devoir passer par la science d'une certaine manière pour par exemple avoir une fécondation par FIV ou ce genre de choses. On peut aussi, si vous avez des enfants déjà, ça peut être une période plus instable dans leur vie ou une période où ils vont être plus dans la rébellion, la contestation, ou une période aussi où ils vont devenir plus autonomes, d'ailleurs ça va avec. Donc qui vont vous demander peut-être plus d'espace, plus de liberté d'une certaine manière dans leur vie. Alors pour ceux qui sont touchés par le trigone, en plus de ce que j'ai dit et qui correspond aussi, il peut y avoir la question d'une réalisation soudaine pour vous, d'un but, d'une volonté. Il peut même y avoir une forme de médiatisation, de reconnaissance autour de ce but, de quelque chose que vous avez accompli. Ça peut amener même une manne soudaine, un apport financier complètement inespéré et rapide, ou une popularité complètement inespérée et rapide. Il peut y avoir la notion aussi de modifier ses tarifs dans son travail, surtout si vous êtes dans une profession indépendante. Vous pouvez aussi davantage utiliser les nouvelles technologies dans votre travail ou profiter largement de ces nouvelles technologies. Alors ça va d'appareils technologiques, selon le travail dans lequel vous êtes, à l'utilisation d'Internet, des réseaux, etc. Vous pouvez aussi avoir plus d'idées originales, innovantes, avoir du coup aussi plus de chances d'être médiatisé autour de ces idées. Alors si vous travaillez dans un domaine médiatique ou relié aux médias, c'est une très bonne position, que ce soit la radio, la télé, Internet, tout ce que vous voulez. Il y a cette notion d'ouverture importante. Ce sont de toute façon les médias vont vous être profitables. Même pour certains, ça peut être aussi une exposition, par exemple pour les artistes, l'exposition d'un travail créatif où vous allez vous engager dans un travail qui va réunir du monde. On va travailler en équipe. On est soutenu par des personnes qui viennent se fédérer autour d'un projet comme ça, d'une petite équipe. Il peut y avoir aussi des relations amicales importantes, stimulantes, créatives, des nouvelles personnes en fait dans votre vie amicale. Et c'est une bonne position pour travailler avec des groupes. De toute façon, on voit qu'il y aura des opportunités qui sont facilitées, même des changements, je dirais pas radicaux, mais des changements qui amènent plus de prospérité, de popularité, d'argent aussi, pour ceux qui sont concernés directement par le trigone. Alors Neptune, lui, quant à lui, se trouve dans votre secteur 3. Il est donc au sextile des personnes du 3e décan qui sont concernées par le sextile. Vous avez les informations à l'écran. Alors pour tous, Neptune dans ce secteur 3 apporte beaucoup d'inspiration, de créativité, dans l'écriture en particulier, mais je dirais même à l'oral. Si vous devez communiquer à l'oral, il y a une forme d'inspiration, d'empathie avec les autres, de compréhension à un niveau profond avec l'autre, donc une communication plus inventive, plus créative. C'est une très bonne position pour tous ceux qui sont dans une activité, encore une fois, artistique, thérapeutique, parce que on va communiquer par une forme d'inconscient collectif au niveau créatif, et concernant les thérapeutes, il y a la possibilité d'être dans l'écoute, d'apporter des bons conseils aussi, puis une espèce de communication empathique, une compréhension psychologique profonde, presque médiumnique ici.
Il peut y avoir une forme de tendance aussi au rêve, à la poésie, à l'imaginaire, qui nous amène parfois à nous déconnecter un petit peu du réel, de l'environnement immédiat. On peut avoir des moments comme ça de rêverie. Il peut y avoir une capacité aussi à utiliser les images, les métaphores, par exemple dans la langue ou dans l'écrit. On peut s'occuper aussi de sa fratrie, surtout s'il y a un membre de la fratrie qui a des problèmes de santé ici. Votre intuition est plus développée, votre intérêt pour la psychologie, vous pourriez d'ailleurs même avoir envie de renforcer vos connaissances dans ce domaine-là. Par contre, là où il faudra faire attention, c'est peut-être parfois à avoir une tendance à ne pas regarder la réalité comme elle est, à vivre un peu dans l'illusion. Alors c'est bien pour rêver, mais à condition de garder normalement les pieds sur terre, mais je pense que ça se passera bien parce que comme Neptune est quand même en aspect de votre soleil en Capricorne, qui lui est très lucide, donc au contraire ça fait un bon mélange pour réaliser ses objectifs, ses rêves, les concrétiser. Alors Neptune en 3, c'est pas toujours la meilleure position pour s'organiser dans la vie pratique, on est un peu plus confus. Mais bon, voilà. Alors, pour ceux qui sont touchés par le sextile au soleil, c'est une position qui peut apporter une relation amoureuse romantique. On peut être attiré fortement par une personne. Alors, soit une personne qu'on a un peu des difficultés à cerner, où on ne sait pas trop où on en est parfois avec cette personne. Parfois, ça va être une relation qui est un peu platonique. Alors, elle peut être très romantique aussi, mais avec cette notion un petit peu de ne pas être toujours très sûr de l'endroit où on pose les pieds. Alors, on peut avoir aussi une meilleure vision de ses objectifs, de ce que l'on souhaite faire. On peut entrer en résonance par exemple avec sa vocation, avec ses dons. Donc c'est une bonne période pour par exemple travailler ses dons ou pour être comme mise en contact d'une certaine manière avec ses dons. C'est une bonne position toujours pour ceux qui travaillent dans l'univers des médias, de l'image, qui utilisent la voix, la musique, l'écriture. Si vous devez suivre un protocole pour guérir d'une problématique de santé, c'est une bonne position. Ça peut concerner aussi un membre de la fratrie. Et puis parfois, ça peut aussi représenter la capacité à aider les autres à se soigner, à guérir. Vous avez vraiment une grande créativité en fait pendant toute cette année, une imagination féconde dans votre travail, dans votre vie relationnelle. Vous allez vous ouvrir davantage à la spiritualité, à l'ésotérisme et puis surtout être en mesure d'atteindre certains de vos rêves. C'est-à-dire de passer du rêve au concret, et tout ça va apporter des changements positifs dans votre vie, plus de sensibilité, plus de finesse aussi dans vos ressentis qui peuvent vous permettre de mieux entrer en contact d'une manière générale avec les autres. Alors, on va parler maintenant de Pluton, qui est évidemment toujours dans le signe du Capricorne, qui se trouve donc du coup dans votre secteur 1 et qui forme une conjonction au soleil des 3e décans dont les dates s'affichent à l'écran. Alors là on est plus ou moins sur la fin 2023, Pluton va commencer son entrée en Verseau, même s'il reviendra un petit peu en Capricorne, mais donc on est vraiment sur la fin de ce transit, ce long transit de Pluton. Alors pour tous, Pluton dans votre secteur 1 a déjà pu ou continue à, pour ceux qui n'ont pas encore été trop touchés, à transformer vos structures, vos repères, à récupérer aussi votre souveraineté. Vous allez avoir plus de pouvoir, vous avez développé plus de pouvoir dans votre vie, dans votre fonction sociale, avec vraiment la capacité à compter sur vous. Alors certes, parfois il y a pu avoir, ou il peut y avoir encore une espèce de chamboulement complet de vos structures de vie, surtout de structures dans lesquelles vous étiez depuis des années. Mais en même temps, je pense que pour ceux en tout cas
qui n'ont pas des aspects difficiles à leur soleil, ça a pu vous permettre justement de récupérer cette souveraineté et de ressentir que vous avez plus de pouvoir, de vous sentir vraiment bien dans vos baskets et très stable, de devenir chef de quelque chose ou un leader, en tout cas de devenir plus authentique, d'avoir un peu plus de contrôle en fait aussi sur votre vie, sur votre travail. Il peut y avoir eu un intérêt pour la psychologie, l'ésotérisme, pour le pouvoir, pour la politique, pour d'autres, qui s'est développé ces dernières années ou qui est en train de se développer, même une transformation, je dirais, de votre personne, de votre vie, de toute façon, à un niveau profond, ici, avec une notion de régénération. Des choses sont terminées, des structures se sont écroulées et ont donné vie à de nouvelles structures. Donc ce sont des projets importants qui transforment votre vie et on est aussi en mesure de s'atteler à des projets d'ampleur avec un Pluton dans son signe. Alors pour ceux qui sont touchés par la conjonction au soleil, vous pourriez ressentir un besoin d'être un peu plus discret, plus secret, un peu cachotier parfois, et puis il y a cet intérêt pour la psychologie, pour l'hypnose, les mystères, l'ésotérisme, le pouvoir, tous ces domaines sont des domaines qui peuvent vous intéresser davantage. Les relations aussi avec des personnes de pouvoir sont plus fréquentes quand Pluton est sur votre soleil. Ça peut être alors en général, c'est plutôt des figures masculines, le père, un époux, un patron, des personnes parfois même en dehors du travail, en fait, des organismes importants auxquels on est obligé de se frotter. On peut aller puiser en soi beaucoup de force ici pour se relever aussi de périodes compliquées, pour se régénérer en cas de problème de santé, pour relever des défis. On renaît vraiment comme un phénix, même si, comme je le disais tout à l'heure, il y a des phases d'abord de déconstruction avant de reconstruire, mais c'est en général assez spectaculaire, assez important avec Pluton. C'est vraiment des grosses structures, des gros repères de longue date qui s'effondrent et qui sont renversés pour renaître dans des nouvelles structures qui nous apportent vraiment beaucoup de pouvoir. Sur le plan affectif, Pluton sur le soleil donne des relations quand même amoureuses assez fortes, passionnées. Même dans tout ce que l'on fait, on est passionné. On peut être passionné dans la réalisation de ses buts. On peut être en train de transformer certains de ses buts, vraiment savoir ce qu'on veut faire et y aller, ne pas hésiter à mettre de l'énergie dans sa réalisation. Parfois, comme je vous disais, quand on a des problèmes physiques, des problèmes de santé, Pluton peut amener des régénérations importantes. Ça peut aussi être une bonne position pour ceux qui sont amenés à soigner les autres. Ou il peut y avoir là aussi parfois des problèmes de santé pour une personne de l'entourage, plutôt un homme, ou une transformation dans la vie d'un homme de l'entourage. Il peut y avoir aussi la notion de renforcement ici sur le plan matériel. On peut gagner beaucoup plus d'argent. Alors sur le plan psychique, Pluton peut amener quand même son lot d'angoisse, un peu de parano, de peur qui remonte aussi. Donc n'hésitez pas à vous faire aider si jamais vous ressentez tout cela, à vous faire aider par quelqu'un qui vous apprend des techniques de gestion des angoisses et du stress. Parfois, on peut aussi être en relation avec des personnes qui sont un peu manipulatrices ou devenir soi-même un peu manipulateur quand Pluton transite le soleil. Donc, même si ça se fait de manière inconsciente, soyez vigilants par rapport à ces questions-là. Alors, à présent, je vais vous parler des nœuds lunaires qui changent de signe cette année, en début d'année. Donc on va avoir le nœud nord pour vous qui va transiter dans votre secteur 5 en taureau et le nœud sud dans votre secteur 11 en scorpion. Donc vous avez la date des éclipses
à l'écran. Et donc, aux périodes d'éclipse, vous pourriez voir des changements, des bascules en fait, dans cet axe 5-11 dont je vais vous parler à présent. Ça veut dire qu'il peut y avoir comme ça des phases comme ça de 6 mois qui vous font basculer d'un côté et puis de l'autre, qui emmènent en tout cas des changements importants dans ces secteurs-là. Alors ici, le nœud nord est du côté du secteur 5, donc peut-être que vous allez devoir prêter plus d'attention à vos enfants, peut-être vous occuper davantage de vos enfants, peut-être parfois un peu contraint, peut-être qu'il peut y avoir des situations qui font que vous allez avoir plus de responsabilités vis-à-vis d'eux, mais il peut y avoir aussi le fait que, par exemple, vous vous apprêtez à avoir un enfant et donc vous allez vous occuper plus de vos enfants, ou vos enfants réclament votre attention pour une raison ou pour une autre. C'est aussi une position qui va vous amener à développer davantage votre créativité. Vous aurez énormément besoin de vous affirmer, de créer ou de procréer. On peut aussi s'éloigner avec le nœud sud en 11 d'un cercle amical avec lequel on n'est plus trop en résonance, avec qui on ne vibre plus, ou parfois ça va être d'un groupe, d'une association de personnes, d'amis qu'on avait de longue date et avec qui on n'est vraiment plus du tout en phase, et on va moins être à l'écoute. En tout cas, il s'agit d'être un peu moins à l'écoute du groupe et de ce que le groupe a à dire, de vos actes, de vos faits, de vos gestes, et de vous recentrer davantage sur ce que vous voulez vous et ce que vous avez envie de faire vous, ou sur les choix que vous faites vous, qu'ils soient validés ou pas par un groupe ou par vos amis. Voilà, c'est important en fait de suivre vos désirs, vos envies avec le nœud nord en secteur 5. Alors c'est valable dans la manière dont vous allez vous occuper de vos enfants, par exemple, où les autres n'ont rien à dire, ou encore dans les choix créatifs que vous allez faire, ou par exemple une volonté de créer son entreprise. C'est une très bonne année pour créer son entreprise, ou encore pour ceux qui, par exemple, font une rencontre amoureuse qui est un peu différente de celle que vous avez l'habitude de faire, et vous avez envie de vivre cette relation amoureuse, mais qui ne trouve pas, qui ne plaît pas aux amis, ou sur laquelle les amis ont leur mot à dire. Donc attention à ne pas vous laisser influencer ici par le groupe, puisque l'idée c'est d'aller plutôt vers le nœud nord, donc ce secteur 5, qui va, donc il peut y avoir des nouvelles rencontres amoureuses cette année importantes, donc toujours avec cette idée de différences à gérer ou de tabous à gérer dans cette relation. On peut aussi avoir des amis de longue date qu'on avait perdu de vue, qui reprennent contact avec vous. Alors si c'est le cas, écoutez ce qu'ils ont à vous dire, parce qu'en général, là où se trouve le nœud sud, il y a toujours une leçon karmique, donc même si vous n'allez pas reprendre cette amitié pour toute votre vie, c'est possible en tout cas que vous ayez des leçons comme ça qui viennent par le biais d'un groupe ou d'un ami que vous avez perdu de vue. En tout cas, vous, l'idée, c'est quand même d'apprendre à vivre le présent, à s'ancrer dans le présent, et à être moins finalement dans la projection sur le long terme, et plus dans la capacité à vivre l'instant, dans la vie amoureuse, avec les enfants, dans votre créativité. Il peut y avoir des rencontres avec des personnes d'origine étrangère aussi, pourquoi pas. Vous pouvez améliorer votre vie aussi grâce à des passions, grâce à des divertissements dans lesquels vous allez chercher par exemple à vous professionnaliser. Comme je vous disais, c'est une bonne position pour créer sa propre activité, son activité indépendante, mais aussi pour ouvrir son cœur d'une manière générale à l'amour, à l'art, à la beauté. Peut-être pour laisser tomber un peu pour mettre de côté en tout cas certains projets de groupe, ou un type de clientèle peut-être avec lesquels vous travaillez. Vous libérez aussi d'amitiés par exemple négatives, toxiques, pour aller vraiment vers ce qui vous fait vibrer. Et pour certains, ça va être les enfants, mais ça va être aussi une nouvelle relation amoureuse pour beaucoup. Et donc on termine avec Mars qui va transiter cette année le signe des Gémeaux, dans lequel il va rétrograder. Donc vous avez les dates à l'écran. Donc c'est un transit qui dure assez longtemps, et pour vous c'est dans votre secteur 6. Alors
je pense que ce transit va vous aider quand même à réaliser un projet professionnel important, à condition de faire attention à la notion de personnes avec lesquelles vous vous entourez, enfin desquelles vous vous entourez dans votre travail, et à une communication fluide et honnête, et comment dire, une communication où on a bien, on s'est bien entendu en fait sur ce que l'on souhaitait faire. Pourquoi? Eh bien, parce que pendant ce transit, Mars formera un carré à Neptune et en même temps un trigone à Saturne. Donc Saturne qui vous aide, hein, qui est votre planète et qui est en secteur 2. Donc on voit bien que c'est un projet qui pourrait rapporter de l'argent, en tout cas qui pourrait vous apporter du respect, une reconnaissance, mais à condition de faire attention à toute la confusion ou un manque de clarté en fait dans la manière dont vous allez vous mettre à ce projet. Alors parfois Mars en Gémeaux dans ce secteur 6, ça va donner deux tendances, deux emplois simultanés. On peut travailler dans deux domaines à la fois et être proche du burn-out parce qu'on suit deux voies à la fois et c'est un petit peu compliqué. On voit que l'énergie ici est mise au service du travail, du quotidien. C'est une bonne position pour ceux qui travaillent par exemple dans le domaine des soins, toujours, hein, pour lesquels il est possible par exemple de se former aussi durant cette période. Il y a un besoin de se sentir utile dans son travail. Mais il y a forcément un élément qui va poser problème pendant la période de rétrogradation qui va vous obliger à vous réorganiser différemment. Peut-être que vous avez tendance à vous disperser un petit peu, il y aura l'obligation de se recentrer peut-être sur l'un des projets ou faire une chose à la fois parce que ce sera peut-être un peu problématique. Ou alors il y aura peut-être des questions de famille ou de santé dans la famille ou ce genre de choses qui vont à un moment donné vous obliger peut-être à lever le pied dans votre vie professionnelle. Ça peut être aussi votre propre santé nerveuse, parce qu'il y a avec un Mars rétrograde en Gémeaux, on peut être beaucoup plus nerveux. Donc qui vous obligera à un moment donné à lever le pied, même si vous avez quand même un but là, hein. Mais même je dirais dans votre quotidien, dans le travail, il y a peut-être un trop là par rapport à tout un tas d'autres affaires qui se passent en même temps dans votre vie, qui va faire que vous allez devoir gérer un peu votre travail autrement. Ça peut être gérer votre clientèle autrement, peut-être travailler un peu à distance, en télétravail, alors soit que vous l'ayez choisi, soit que vous soyez obligé à un moment de le faire. Il peut être question de travailler aussi sur certains détails de vos projets professionnels. Pour certains, peut-être de changer de travail, de s'apprêter à changer de travail et donc de s'occuper en fait de toute la fin de contrat. Hein. Mais pour d'autres, ça peut être aussi de s'apprêter à travailler dans un autre lieu de travail. Alors peut-être que certains vont vouloir travailler à partir de chez eux. Et donc il va falloir gérer en même temps la maison, le quotidien, et réussir à pas tout mélanger en fait, hein, la vie professionnelle et la vie de famille. Et donc il s'agira peut-être de créer un espace, un lieu de s'organiser pour faire en sorte qu'on puisse gérer ces deux aspects du quotidien mais dans des espaces différents. Pour d'autres, c'est des personnes qui vont s'apprêter à changer d'emploi ou à changer même de service dans leur vie professionnelle, qui peut-être vont suivre une formation et vont avoir la possibilité en fait de changer de service. Il peut y avoir plus de heures, surtout si vous travaillez dans un espace où il y a d'autres personnes, si vous ne travaillez pas en solitaire, plus de heures avec les employés, avec les personnes avec lesquelles vous travaillez. Parfois, ça peut être même avec des personnes que vous employez. Alors, ça peut être des personnes que vous employez chez vous, des personnes qui viennent, je ne sais pas, faire le ménage, s'occuper des enfants, faire le jardin, enfin ce genre de personnes qu'on va employer à la maison dans des activités de service. Et là, il peut y avoir des conflits, donc attention. Et puis pour d'autres, ça va être des conflits avec des personnes que vous employez si vous êtes patron et qui devront, des différends qui devront se régler sur le plan administratif. Si vous avez des animaux domestiques, attention aussi pendant cette période, surtout Mars rétrograde, mais de manière générale quand même, à tout ce qui est inflammation, ce genre de choses.
il y a une tendance quand même à mettre beaucoup d'énergie dans son travail et dans son quotidien. Et comme je le disais, parfois à frôler un peu le burn-out. Donc attention, apprenez aussi à lever le pied, surtout pendant la période de rétrogradation, pour ne pas vous retrouver avec des risques d'inflammation, de stress, de nervosité, parfois des risques au niveau des articulations aussi. Alors, puisque justement il s'agira d'articuler, semble-t-il, plusieurs problématiques, je dirais le travail et le domicile, le travail et des problèmes familiaux, deux emplois pour certains. Et donc, articuler ces deux aspects-là peut, à un moment donné, se répercuter au niveau de la santé sur les articulations. Alors, pendant la période de rétrogradation, il s'agira vraiment de réorganiser son travail. Alors, soit, comme on vient de le dire, hein, parce qu'il y a plusieurs domaines dans lesquels vous êtes investi, où on a besoin de vous, et donc vous êtes obligé de jongler avec plusieurs situations, peut-être des problèmes de santé pour quelqu'un de la famille, de l'autre, votre travail, ou si vous travaillez et vous vivez chez vous, organiser à la fois la partie plutôt du quotidien et la partie professionnelle, réussir à séparer les deux et à faire en sorte que l'un n'empiète pas sur l'autre. Pour d'autres, ça va être réorganiser son travail, cesser de se faire mettre de la pression et peut-être à un moment donné prendre un peu de repos. Ça sera peut-être nécessaire pendant la période de rétrogradation. Pour d'autres, ça va être des examens, par exemple, qu'on va passer, des formations professionnelles pour accéder à un autre niveau dans la vie professionnelle qui peut amener un changement de collègue, un changement de service. Voilà, pour citer quelques exemples. S'il y a des problèmes avec les collègues de travail ou avec des personnes que vous embauchez à votre service ou en tant que patron, pendant la période de rétrogradation, peut-être qu'il y aura plus de communication, de discussion sur cet aspect-là. Pour ceux qui ont des problèmes de santé, la rétrogradation de Mars peut vous amener à modifier un traitement que vous preniez jusque-là et qui ne vous convenait peut-être pas. Il peut aussi être question d'être, pendant la période de rétrogradation, d'être un peu limité dans son activité, mais c'est peut-être vous qui allez décider de lever le pied parce qu'il y a d'autres affaires qui vous occupent ici. Qui peuvent concerner un homme d'ailleurs. Alors, quelle que soit la problématique que j'ai évoquée, que ce soit des problèmes avec un collègue, une personne que vous embauchez ou une personne de la famille qui rencontre des problèmes de santé, à chaque fois ça peut concerner un homme. Vous pourriez aussi avoir à vous éloigner peut-être de votre famille ou de votre environnement pour votre travail, pour certains. Donc voilà pour votre horoscope 2022. J'espère que cette année se déroulera au mieux pour vous. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Je vous remercie pour me suivre depuis si longtemps. Et puis pour les nouveaux venus, bienvenue à vous. Et je vous remercie parce que c'est grâce à vous que cette chaîne vit et que je ne prends pas souvent le temps de vous le dire. Donc n'hésitez pas à partager vos expériences sous la vidéo pour que je puisse voir un petit peu comment ça se déroule pour vous, ce qu'il en est. Et je vous lirai avec plaisir et vous répondrai quand j'en ai le temps. À très bientôt. Au revoir.